Nuremberg, 1929. Au congrès du parti nazi commence véritablement ce que le dramaturge allemand Bertolt Brecht appelle la résistible ascension d'Adolf Hitler. Une nouvelle crise économique très violente, partie des États-Unis, ravage le monde, et surtout l'Allemagne. Les usines ferment les unes après les autres, et le nombre des chômeurs atteindra le chiffre effrayant de 6 millions. Désespérés, ils sont nombreux à se tourner vers les nazis et vers les communistes, qui ont aussi leurs troupes de paramilitaires en uniforme. Communistes et nazis vont se heurter violemment dans toutes les élections qui suivent. Hitler provoque le désordre et prétend être le seul à pouvoir l'arrêter. Ce véritable chantage s'avère efficace. Hitler va rallier les commerçants et les petits propriétaires en dénonçant ce qu'il appelle la peste rouge, les marxistes égalitaires qui effraient aussi les paysans. Le résultat est incroyable. 100 députés nazis font leur entrée au Parlement allemand, le Reichstag. Hitler est à la tête de la deuxième formation politique du pays, derrière les socialistes. Pourtant, cela n'inquiète pas vraiment les classes dirigeantes qui méprisent Hitler. Stefan Zweig écrit « Pour eux, le pouvoir a toujours été réservé aux barons, aux princes et à ceux qui ont une culture universitaire. Rien n'a autant aveuglé les intellectuels allemands que l'orgueil de leur culture. » Pendant ce temps-là, Hitler continue son ascension. En un an, il s'impose à l'extrême droite allemande. Les fédérations d'anciens combattants, comme les Casques d'Acier, qui ont 500 000 adhérents, devront se soumettre. Derrière cette posture dominatrice, Hitler cache un terrible secret. Il sort à peine d'un scandale dont il a bien failli ne pas se remettre. Des rumeurs circulent dans la presse. Il vient de vivre un drame personnel. Une passion pour sa propre nièce, qu'il ira au bal, 23 ans. Il l'a aimée d'une manière irrationnelle, possessive. Elle vient de se suicider. Elle vivait avec lui, dans son appartement de Munich. Elle avait confié à un ami « Mon oncle est un monstre. Personne n'imagine ce qu'il exige de moi. » Elle avait voulu le quitter. Elle était morte. Une campagne de presse se déchaîne contre lui, l'accusant de déviation sexuelle et même d'avoir fait tuer Geli. Hitler, très déprimé, menace à son tour de se suicider. Son entourage s'inquiète et décide de réagir. Son photographe, Heinrich Hoffmann, lui avait présenté l'une de ses secrétaires. Elle ressemble à Geli. Elle s'appelle Eva Braun. Elle a 19 ans. Elle est déjà assez délurée. Elle fera l'affaire. Elle est séduite par la popularité du chef du parti nazi. Hitler va en faire sa nouvelle maîtresse de l'ombre. Il se proclame célibataire, marié à l'Allemagne, pour séduire l'électorat féminin. Les Allemands ont déjà le droit de vote, grâce au mouvement féministe. Eva Braun est avant tout une sportive. Elle rêve de devenir actrice et de se montrer dans des films de Tarzan, à Hollywood. Auprès d'elle, Hitler retrouve sa hargne d'animal politique, alors que s'annonce la fin du mandat du président de l'Allemagne, Hindenburg. Hitler est candidat à sa succession en 1932. À peine 10 ans après sa tentative de putsch et la prison, Hitler pourrait devenir président de l'Allemagne. Les Allemands découvrent un affichage impressionnant. Le chef de la propagande nazie, Joseph Goebbels, dit « Soyons grandioses ». Il invente une campagne électorale ultramoderne.
en avion. Une première en Europe. Le plus grand appareil commercial de l'époque est mis à sa disposition par le directeur de la compagnie aérienne, Lufthansa, qui ne refuse pas cette publicité. Hitler, affublé d'un casque de cuir, s'embarque pour un périple de près de 100 villes d'Allemagne, où il pourra mesurer sa popularité. Son pilote, Hans Bauer, témoigne. « Nous avons volé par tous les temps, orage, tempête. Aucune réunion n'a dû être annulée. Les gens ont commencé à perdre leur peur de l'avion. Et Hans Bauer a cette conclusion. Hitler a contribué à l'extension du trafic aérien. » Goebbels invente le slogan « Le Führer au-dessus de l'Allemagne ». Il forge le mythe d'Hitler, sauveur suprême, avec ce survol soigneusement filmé et qui sera projeté dans tout le pays. Mais Goebbels n'est pas si détendu. Cette campagne coûte cher et les industriels se méfient encore un peu de la violence d'Hitler. Les nazis doivent faire payer l'équivalent d'1 € à chacun de ceux qui viennent écouter Hitler. Cela ne les rebute pas, au contraire. Un spectateur, von Spahn, raconte cette expérience. Soudain, j'ai senti les yeux d'Hitler sur moi et j'en ai été frappé pour toute ma vie. Une semaine avant l'élection présidentielle, Hitler rassemble 100 000 Berlinois, lassés des partis traditionnels, qui semblent incapables de faire face à la crise. Dans la foule, Jutta Rüdiger, 20 ans. Je ne peux pas vous expliquer l'état dans lequel le chômage nous plongeait. On pensait vraiment que seul Hitler pouvait nous sortir de cette misère. Wir reden nicht von den Zehntausenden, die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen. Nicht, weil es ihnen zu gut geht. Grâce à son discours pseudo-social, Hitler devient un candidat sérieux à la présidence. Alors la presse se déchaîne. À droite, Hitler est présenté comme le prototype de l'aventurier politique. À gauche, les insultes sont plus personnelles. Hitler est traité d'efféminé, de tricheur demi-fou, de charlatan vaniteux, de faux dur à la cravache en peau de rhinocéros. Le président sortant, le maréchal Hindenburg, réactionnaire et monarchiste, reçoit pourtant le soutien de la gauche. Ce qui montre que le danger hitlérien grandit, comme le martèle l'un de ses principaux opposants, le socialiste Otto Wels. Entscheidet euch schnell! Es ist keine Minute Zeit mehr zu verlieren. Nur einen Gedanken, ein Ziel kann es noch geben. Der Faschismus muss geschlagen werden, bis zur Vernichtung. Arbeit und durch für die Freiheit der Republik und die durchgeschaffene Arbeit. 10 avril 1932, le verdict tombe. Hitler ne sera pas président. 13 millions d'Allemands ont voté pour lui. Un tiers de l'électorat. C'est énorme, mais insuffisant. Hindenburg, réélu grâce aux socialistes, ne veut plus dépendre d'eux. Il provoque de nouvelles élections. Et Hitler poursuit sa résistible ascension. Il repart en campagne. Comme il prononce 5 discours par jour, son entourage est sonné. L'un de ses intimes dit « Nous étions comme des soigneurs qui doivent remettre leurs boxeurs en état entre chaque round. » Lui est dopé par la tribune et par la virulence. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollen, sagen Sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Pour Hitler, le premier parti qu'il faut abattre dans cette campagne électorale de 1932, c'est le Parti communiste. Les SA sont chargés de la besogne. Ils sont maintenant 400 000 qui s'autofinancent en payant leur uniforme et leur équipement. L'un d'entre eux, Wolf Teubert, est employé dans une délicatessen de Hambourg. À tout moment, il peut rejoindre sa cohorte motorisée.
Il dit « Je n'avais qu'une chose dans la tête, risquer ma vie pour l'Allemagne. » L'humiliation du traité de Versailles avait fait de moi un passionné défenseur d'Hitler. Il y avait la camaraderie, la solidarité et la fierté d'avoir un uniforme. Nous qui avions honte d'avoir été trop jeunes pour combattre pendant la Grande Guerre, nous profitions de l'expérience des anciens. Goebbels leur avait fabriqué une idole, un petit voyou berlinois, promu chef de section d'assaut, Horst Wessel. Tué par les communistes un an auparavant, il était devenu le martyr du nazisme. À ses obsèques grandioses, le chef de la propagande, Goebbels, avait comparé son sacrifice à celui du Christ. Il avait fait filmer ces images pour montrer que le nazisme est une dévotion, comme le christianisme. Puis, il avait fait mettre en musique ce qu'il avait présenté comme le dernier poème du SA pour en faire l'hymne officiel du parti nazi, le Horst Wessel Lied, le chant de Horst Wessel, le credo de la violence. Le Front Rouge, ce sont les milices communistes qui ont toujours porté la casquette ouvrier et la blouse à la russe. Toutes ces militantes, tous ces militants, portés par leur idéal. Ils ont, eux aussi, leur champ de combat. Juillet 1932, l'été sanglant de la campagne électorale. Les SA, avec la complicité de la police, affrontent les communistes dans de véritables batailles de rue. Les communistes auront 100 morts et 1000 blessés. Beaucoup d'Allemands, épuisés par le désordre et l'impuissance du gouvernement, approuvent les violences nazies. D'où le résultat des élections. 230 députés nazis. Hitler est désormais le chef du premier parti politique du pays.